Ski Mag vous est présenté par Gendron Ski. Cette émission est enregistrée sur les sites de Revelstoke en Colombie-Britannique. Ça va être fantastique. Bonjour et bienvenue à Ski Mag. Alexandre Despatie est avec moi pour 2 émissions. Oui. À partir de l'Ouest canadien, où tu n'as jamais skié. Jamais skié dans l'Ouest canadien. Et là, on est rendu à Kelowna après un vol de Montréal vers Vancouver, Vancouver-Kelowna. Et là, on s'envole avec la navette, direction Revelstoke. Ouais. Où tiens-toi bien, parce que dans l'Ouest canadien, ils ont reçu énormément de neige cette année. Tu as déjà plongé à 10 mètres. J'ai déjà plongé à 10 mètres longtemps même. Bon, eux, cette année, ils ont reçu 10 mètres et un peu plus de neige. C'est drôle que... C'est drôle que tu me dises ça parce que moi, je l'ai vu des milliers de fois, la plateforme d'en bas jusqu'en haut OK. et d'en haut jusqu'en bas. J'essaie d'imaginer ça en neige, puis que là, je m'en vais skier là-bas, parce que moi, j'ai skié toute ma jeunesse, jamais dans des montagnes comme où on s'en va à Revelstoke. T'es un bon skieur, là. T'as skié énormément au Québec et le gars qui a voyagé partout sur la planète n'a jamais eu la chance de skier ailleurs. Et son baptême va être ici dans une année exceptionnelle. Le timing est parfait. Ah, écoute, puis il fait pas trop froid, il va faire beau. Fantastique. Ah, j'ai hâte. Tu peux pas imaginer comment j'ai La hâte. navette, on y va. On y va. Ça va être fou, mon gars. Alex, t'es prêt? On a Laurent qui est avec nous de chez Voyage de Gendron. On va triper solide aujourd'hui et j'ai hâte qu'on monte parce que je me fais casser les oreilles depuis qu'on est arrivé par Alex qui a dit combien de fois jusqu'à maintenant? Bien, au moins 25 fois, je pense. Je t'ai dit, j'ai hâte en tas d'aller skier. Ouais. Depuis qu'on est arrivé hier, il y a un petit peu de nuage aujourd'hui. Hier, il n'y en avait pas, puis on a vu exactement où est-ce qu'on s'en va. En tout cas, une portion. Puis j'ai hâte. Et ce gars-là n'a jamais skié dans l'Ouest canadien. C'est aujourd'hui qu'on règle ça. Ah, que j'ai hâte! Ah, que j'ai hâte! Good morning. Yes, I'm good. Laurent, c'est notre première montée à Revelstoke. On est super excités. Alexandre a un sourire qu'il ne peut pas enlever sur son visage. Moi aussi, d'ailleurs, parce que c'est une montagne qui est reconnue pour son ski, pour les skieurs experts surtout. Il y en a pour tous les goûts quand même. Oui, exact. Il y a des pistes pour débutants, il y a des pistes intermédiaires, mais c'est sûr que les gens qui viennent à Revelstoke cherchent un calibre de ski plus relevé, là, beaucoup de sous-bois, puis un bon pitch, des pistes noires surtout. Donc, c'est ce à quoi il faut s'attendre qu'on vient ici. C'est ce genre de montagne-là qui nous attend. Exact. Si c'est pas ce que vous cherchez, bien, vous allez être limité un peu dans le choix de terrain. Ouais. Il y a 69 pistes, et puis si tu considères les sous-bois, tu as un infini de lignes que tu peux aller chercher. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Les sous-bois. Ouais. Les sous-bois, les bols alpins aussi. C'est vraiment impressionnant, mais les sous-bois, tu peux aller chercher. Dans le même secteur, tu peux aller chercher 100 lignes différentes dans la même journée. Tu nous proposes quoi comme première journée? Moi, j'aime toujours ça, commencer avec une piste damée, se chauffer les jambes un peu. Puis ce qui est le fun, c'est que, étant donné que la descente est très longue, tu peux commencer sur une piste verte pour un petit bout. Après ça, tu descends sur une piste bleue. Puis tu peux même finir par un sous-bois dans la même descente, si tu veux. Faire le réchauffement, la deuxième piste puis la troisième piste dans la même descente. Et puis la chaise au sommet, la Stoke Chair, c'est l'équivalent du Mont-Saint-Anne, juste en dénivelé. Juste cette chaise-là. 650 mètres. C'est pas plate, ça? Non, c'est le fun. Oh, c'est pas plate, ça. Ça, c'est super beau, ça. Wouhou! Oh, oh! Lorsque la montagne de ski Revelstoke a ouvert ses pistes en décembre 2007, elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle a donné accès au plus haut dénivelé en Amérique du Nord en offrant du ski extrême en station. Il n'y a pas énormément de pistes à Revelstoke, mais ce sont de longues pistes. Son dénivelé, 1713 mètres.
section, on vient de descendre parce que c'est impressionnant ce qu'il y a derrière toi. Ouais, ça s'appelle Separate Reality. Et puis, ça, c'est un des secteurs qui est contrôlé pour les avalanches. Donc, après une bonne bordée de neige, il va y avoir peut-être 1 heure, peut-être plus de temps qui vont faire des explosifs, faire tomber la neige. Quand ça ouvre, par contre, ce qui est le fun, c'est que tu commences la journée, les autres pistes sont belles. Là, ici, il ouvre un peu plus tard. Puis là, si tu as le bon timing, tu es dans les premiers qui arrivent, bien là, c'est vraiment fantastique. Tu as de la grosse neige. Donc, il y a ce gros mur-là qu'on vient de descendre. Et de l'autre côté, il y a un sous-bois qui fait, ma foi, frissonner d'envie et de peur en même temps. Ouais, ça s'appelle Vertigo. Vertigo. Et puis, dans le fond, c'est la crête qui sépare entre ici et le North Pole. Il y a moyen de descendre des deux côtés. Donc, descendre de ce côté-ci. Et on fait des beaux sous-bois. C'est un bon dénivelé, par contre. Et la belle neige aussi. C'est un privilège que de découvrir cette montagne-là avec toi et de te faire goûter à du ski de l'Ouest canadien, des rocheuses, pour la première fois de ta vie. La première fois de ma vie, puis je l'ai dit souvent, j'ai toujours trippé ski. J'en ai fait quand j'étais jeune. J'ai commencé, écoute, je devais avoir à peu près 1 an et demi, mes parents m'ont mis sur des skis, donc c'est pas nouveau que je trippe sur le ski. Parce qu'eux étaient déjà des skieurs. Oui, maman, papa ont skié, ont fait de la course quand ils étaient jeunes. Donc moi, évidemment, j'en ai fait aussi. Ma sœur, écoute, je plongeais 5 jours semaine pendant plusieurs années, 2 jours de ski le week-end, puis ça, c'était ma saison pendant l'hiver. À un moment donné, on t'a demandé d'arrêter le ski parce que c'était dangereux pour ton activité principale qui était le plongeon. Oui, puis tu sais quoi, ça a été une décision très, très difficile parce que je tripais sur le ski, la compétition, la course. Je me souviens là, des matins, gros soleil. Tu sais, on dit quand il fait soleil en ski en février, ça veut dire qu'il fait moins 40. Mais on se levait, on avait une course, on arrivait en haut. Des beaux moments, tu sais, les moments en cafétéria, en famille, là, ciné, lunch. J'adorais ça. Puis le plongeon évoluait beaucoup plus rapidement. Et à un moment donné, c'est juste logique que tu arrêtes aussi à un moment donné. Oui. Et mon entraîneur, à ce moment-là, aussi m'a encouragé parce que moi, à 12-13 ans, déjà, c'était bizarre à dire, mais c'était une préparation. Là, on commençait à se préparer pour les Olympiques qui s'en venaient à l'an 2000. Donc, lui, il disait, regarde, peut-être qu'on peut éviter quelques blessures en ski, ça serait assez extraordinaire. Et là, maintenant, ben, tu es à autre chose et tu peux t'adonner à ce sport-là que tu retrouves avec autant de plaisir que ça aujourd'hui. Oui, à chaque fois que je skie, j'adore ça. Moi, j'ai skié plus jeune au Chanteclair. J'ai commencé quand j'étais tout petit, il y a 2-3 ans, j'étais à Belle-Neige avec ma famille. Beaucoup plus à Tremblant maintenant. J'ai skié Saint-Sauveur un peu, mais là, c'est comme redécouvrir le ski. Et je le sens que t'es excité. Ah, vraiment, c'est pas des farces, là. Non. Revelstoke propose 2 types de restauration en montagne. Le Revelation Lodge, un très beau chalet en bois, vous offre un restaurant de type cafétéria avec un bar espresso et une section barbecue. Il y a aussi l'endroit favori des gens de la place, la terrasse Mackenzie Outpost. Ici, vous trouverez des sandwichs, hamburgers et une superbe vue sur les montagnes des Monachies. Restez des nôtres. Ski Mag se poursuit après la pause depuis Revelstoke en Colombie-Britannique. On a fait un petit peu de sous-bois dans ce coin-là. De l'autre côté, quand on est allé plus au sud, là, il y a un sous-bois qui s'appelle Tally-Ho. Il y a un bon dénivelé. On est passé devant, là. On va y aller. Je pense que vous êtes prêts. Hot sauce jalapeno, qui sont des bons pitchs quand même. Hot sauce et jalapeno. Ouais. C'est le côté piquant de la montagne. On va aller là, le côté pimenté de la montagne. On va l'explorer. Ça promet, ça. Yes, sir. OK. T'es installé ici depuis quelques années, toi, je pense. Ouais, c'est ma 3e saison là, à Revelstoke. Et t'es arrivé ici pourquoi? Pour skier. J'ai travaillé pendant 2 ans, puis là, j'avais le goût de changer un peu de décor. Plutôt que de travailler à Montréal, puis j'avais un ami qui était déjà à Revelstoke. Ouais. Et puis il m'a dit, viens essayer ça pour une saison, voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de Québécois ici? Ah, il y en a plein. Le mot se passe à cause des gens comme moi qui viennent, puis qui aiment ça, passent le message à leurs amis, puis tout le monde vient ici, puis ils restent. L'avantage de Revelstoke est que la neige est toujours belle en haut, particulièrement en décembre ou en mars, lorsque les températures sont plus chaudes. Ton rôle ici maintenant, tu fais quoi? Avec Voyage en eau, je suis représentant de destination.
Donc, il y a des clients qui viennent, qui achètent des forfaits clés en main avec la remontée, l'hôtel, le billet d'avion. Moi, je les accueille ici, puis pour la première journée de ski, je remonte la montagne, dans le fond, comme on fait aujourd'hui. Ouais. Et puis, là, je remonte les pistes, puis là, je vais, en fonction de leur niveau, qu'est-ce qu'ils ont le goût de skier, je leur montre qu'est-ce qu'ils veulent. Là, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui connaît bien la montagne parce qu'on va maximiser comme ça l'expérience. Exactement. C'est qu'ils arrivent ici, que c'est une grande montagne. Il y a beaucoup de sous-bois, donc ça peut être facile de se perdre un peu ou de chercher les bonnes lignes. Moi, je les connais. Je peux les montrer. Oh, oh. Wouhou! Oh, oh. Wouhou! Oh, oh, oh. Yeah! Woo! Oh, oh. Woo. Bravo, baby! J'aime ça, j'aime ça. Ah. Il y a un changement dans la neige, on le voit, là. Il y a de la neige molle. Correct? C'est une belle débarque, ça. Avoir un gars comme Laurent avec nous, c'est primordial. Ça, je le réalise ici parce que on est vraiment... Tu connais pas la montagne, tu sais pas les dénivelés de chaque piste. Est-ce qu'il y a une bosse là? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il la connaît par cœur. Puis je pense que c'est une très bonne chose d'avoir quelqu'un. Donc, quand on achète un forfait de ski, entre autres avec Voyage Gendron, c'est ce qui arrive. Ça vient avec. Il y a quelqu'un à destination, on peut lui poser des questions, puis il s'en vient avec nous pour découvrir la montagne. Oh yeah! Wouhou! Yes, sir! Non, c'est beau. C'est beau chez vous, mon homme. C'est vraiment écœurant. C'est là que ça se passe? Oh, c'est là que ça se passe? Oh yes! Ha ha! Là, c'est une des damées principales de la Stoke Chair. C'est belle. Juste tu me racontes une bonne histoire de ski parce qu'il y en a sûrement qui sont déjà arrivés en compétition ou avec tes parents ou un souvenir qui te reste encore aujourd'hui. Écoute, un souvenir qui me reste de ski, moi c'était la journée de ski arrivée le plus tôt possible. Être le premier sur les pistes. Quand là, ils viennent juste d'être damés, comme on dit, là, on voit encore les traces dedans de la machine. Écoute, moi, c'est ça. C'était ça. On faisait ça. Mon père est un lève-tôt, donc on arrivait le plus tôt possible à la montagne. Puis d'être dans les premiers, j'ai fait ça toute ma jeunesse, puis je pense que c'est là qu'on retrouve le meilleur ski aussi. Ouais. Donc, ça va toujours me rester, puis c'est comme ça que je veux continuer à skier aussi. On est parti très tôt ce matin, donc Ouais. on a voulu recréer un peu tes bons souvenirs d'enfance. Merci. Il y a un petit vent qui s'installe, c'est signe qu'on arrive au sommet. Ben oui. On va se faire une autre belle descente, puis je suis content de faire ça avec toi. Ah, moi aussi. Yeah! Ah!
a bien sûr quelques hôtels dans le village, mais la façon la plus intéressante de séjourner à Revelstoke est de demeurer directement sur les pistes. Le Sutton Place est un hébergement offrant un accès direct aux pistes de la station. Tout a été conçu avec des matériaux naturels tels que le cuir, le granit, le bois. Les appareils sont en acier inoxydable. De style alpin contemporain, chaque suite offre des vues extraordinaires sur les montagnes et la rivière Columbia jusqu'aux montagnes Monachees. Annexé à l'hôtel, vous pourrez profiter de restaurants et d'un bar-salon ainsi que d'une boulangerie gourmet. Les terrasses extérieures sont aussi un excellent endroit pour l'après-ski. Le Sutton Place est un hébergement 4 étoiles. Le village de Revelstoke est né dans les années 1880 grâce à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique qui est passé par là. On y retrouve restaurants, bars et boutiques, ainsi que 2 musées. L'un ferroviaire, l'autre est le musée de Revelstoke. Nous rencontrons sa curatrice, Kathy English, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire du ski à Revie. This exhibit is called First Tracks, the history of skiing in Revelstoke. And it tracks the early history of skiing when the Norwegian miners in the area were using what the locals referred to as Norwegian snowshoes to get around. There was a local men's clothing merchant who would bring skis in from Minnesota. It wasn't until 1914 there were quite a few Norwegian and Swedish families that had settled here, and they formed a formal club, the Revelstoke Ski Club, and they wanted to immediately start having competitions. So they had their first winter carnival in 1915. Okay. And the main feature of that was ski jumping, which was really the Norwegian sport. Using the natural hill, they were able to create the ski jump right in Mount Revelstoke National Park. And in the 1950s and 1960s, there were international competitions held there called the Tournament of Champions. And there's a story going that some of the skiers were like too afraid to jump at that moment, right? This happened in 1931. It was called the Great Fiasco, where there was competitors from Ontario were afraid of the hill. And they didn't want to go off the main jump. They said they would go off the boys' jump. And the judges all agreed with them. They said it was too dangerous. Yeah. So the local champion, who at the time was Bob Limburn, he went off the main jump and said, you know, see how easy this is? But they just refused to do it. You go up onto Mount Revelstoke in the national park, they have created this beautiful art piece where you can go to the top of the original outrun, and they've rebuilt the rock structure there, and then they put a railing all around it, and they put in a brass sculpture, which is the torso of a jumper. And you can actually stand on this platform and lean into that. So it's actually a little scary when you lean out. You realize what they would have experienced going off the jump. Ça a été une bonne première journée, hein? Ça a été une excellente première journée. Beaucoup de choses auxquelles je m'attendais pas. Tu sais, moi, le hors-piste, j'avais jamais fait ça, mais... T'as été bon. Mais je pense que j'ai compris assez rapidement. Laurent, notre guide, est excellent. Ouais. Il y avait de la neige, il y a eu de la pluie, il y a eu des nuages, il y a eu tellement de différentes conditions. J'adore ça, vraiment. Ouais, et là, en ce moment, il pleut ici en bas. Ça veut dire donc qu'en haut... Il neige. Donc demain, ça sera encore une fois une grosse journée de ski qui nous attend. On espère que vous avez apprécié. Après-ski, je pense, bien mérité. Aujourd'hui, je pense que oui. On a le droit à une bière. Bon, on va faire ça. On espère que vous avez apprécié le rendez-vous qu'on vous a proposé de Revelstoke ici en Colombie-Britannique. Prochaine émission la semaine prochaine? Encore une fois, nous deux. Et là, on va aller encore plus haut, plus loin et trouver peut-être plus de poudreuse. Peut-être du soleil aussi. Ce serait le fun dans Moses. Moi, j'aimerais ça. Salut, à bientôt. Salut. Allez, mon gars. Ski Mag vous a été présenté par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée à Revelstoke, en Colombie-Britannique. Benoît Gagnon est fier de skier sur Raccoon, québécois de souche. Nous désirons également remercier les gants Eau Claire et les vêtements Peak Performance. Gaga! Wouhou! Oh my God, que c'est fun!